Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Je vais juste vérifier si j'ai du son. Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo. C'est super. C'est ce que je voulais voir. Bon, alors un instant, je vais juste partager la vidéo. Bon, alors voici les coordonnées pour me rejoindre. Aujourd'hui, on va faire la vidéo 78, puisqu'on va continuer la toile que j'ai intitulée, ça c'est la deuxième partie, là, la toile que j'ai intitulée Alors on danse. Aujourd'hui, on est à la deuxième partie, mais ça peut arriver que je sois obligé de faire une troisième partie. Ça va durer plus longtemps qu'une heure. Alors, je vous montre ce que j'ai fait entre la vidéo la vidéo 77, la première partie, et la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses quand même que j'ai un peu apporté des correctifs. Alors, ce que j'ai refait, j'ai remis ici du gel bille, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas tout à fait assez. Fait que sur toute la fleur, ici, j'en ai mis. OK. Ensuite, sur toutes les spirales, OK, les spirales, ici, on les voit bien. Il y en a que j'ai du gel bille, il y en a que j'en ai pas. Mais j'ai mis un point noir comme ça. Je vais vous montrer le produit. C'est du Novo. Ce sont des perles, des perles là, de plastique, quelque chose comme ça. Fait que j'en ai mis partout dans le milieu des spirales. Et j'avais des petits brillants noirs, comme ça, que j'ai saupoudré sur le milieu. Fait que c'est ce que j'ai fait pour les spirales. Ensuite, ici, la rose, j'ai décidé, parce que là, j'avais une rose qui était faite avec mon espèce de pâte un peu nacrée. Et j'ai décidé de faire la deuxième aussi avec le même procédé. La pâte nacrée, je vais vous la montrer tantôt. OK. Je vous montre, tandis que je suis plus près, toute la jupe. Voyez-vous, là, quand j'ai terminé la première partie, j'en avais juste quelques petits boudins collés. Là, j'ai vraiment collé partout, partout. Voyez-vous le relief que ça donne? Et ça, moi, je pense que c'est en partie à cause du papier parchemin qui se tient vraiment. Alors, on voit que le bas, c'est pas égal, c'est correct, c'est exactement ce que je veux. Ah, ben bonjour Ginette. Ça me fait plaisir que tu sois là. Fait que voyez-vous, c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. Le produit que j'ai utilisé, que je disais qu'il était nacré, c'est celui-là ici. Et mon fameux gel bille, c'est celui-là ici. Gel bille qui contient des micro-billes de verre. Je vais me prendre une gorgée d'eau, ça sera pas tellement long. Ensuite, on va travailler sur la jupe. Je vais pouvoir un peu descendre mon plan de travail. Ça, je l'avais mis haut pour qu'on puisse en voir le plus possible. Je pense que je vais être correct pour descendre un peu. OK. En espérant que mon pied ne basculera pas. On dirait qu'il veut basculer. Bon, est-ce qu'on voit quand même pratiquement tout? C'est bon. Alors, ce que je fais pour commencer, je vais m'asseoir pour être plus à la hauteur. OK. Alors, ce que je fais pour commencer, je vais aller teinter pratiquement toute là, la jupe. Mais, ça se fait en plusieurs étapes. Hein? Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de l'eau dans un plat. Ça, je vous dirais que je vous donne pas de proportion parce que c'est vraiment là, essai-erreur. On essaie, on peut teindre un petit boudin de papier, on voit si la couleur nous convient, puis après, on continue ou on rajoute des gouttes. Fait que moi, j'ai ces deux encres-là qui sont cerise carmin. C'est ce que j'ai utilisé dans le fond, les tampons encreurs.
C'est ces deux couleurs-là que j'ai utilisées, cerise carmin et rouge. Donc, je vais continuer avec une dizaine de gouttes, là. Puis, peut-être... j'ai mis 5 de cerise carmin, à peu près. Je tasse ça ici. Donc, ça me fait un peu un mélange. Je vais essayer de laisser ça comme ça. Ça me fait une eau colorée comme ça. Fait que là, ce que je viens de venir faire, je viens déposer ça sur mon papier. C'est pour ça que je pense que ça peut arriver que je sois obligé de la faire en 3 parties. Fait que là, je vais aller déposer en plus possible. Voyez-vous, là, ça va se répandre là, aussi sur la toile. Fait que là, si je trouvais que c'était pas tout à fait assez foncé, c'est là que je pourrais venir remettre de la couleur. Soit du cerise carmin ou du rouge, ou peut-être procéder avec moins d'eau pour commencer. Fait que ça, c'est une étape qui est quand même assez longue, ça aussi à faire. Puis, je voulais pas non plus faire une autre toile à moitié avancée, là. Parce que comme j'expliquais dans la première partie, ça fait déjà la 3e fois que je la fais. Je commence à être un petit peu tanné, là. Même si je l'aime bien et je la trouve belle, là. Fait que voyez-vous, on vient en remettre. Fait que je m'applique pas beaucoup, là. Je fais juste déposer là-dessus. J'en dépose une partie, ça pénètre un peu, je reviens la travailler. J'aurais tendance à peut-être la diluer avec de l'eau. Dépendamment de la... pour couvrir votre toile. Parce que des fois, on a de la misère, à moins de mesurer vraiment vos gouttes. Des fois, on a de la misère à refaire la même recette. Là, tantôt, je vais la retourner pour aller travailler plus haut. Hein. Probablement que d'après moi, j'ai calculé là, que les feuilles de papier parchemin, ça m'en a pris au moins 6. Je pense bien là, pour faire la jupe. C'est sûr que quand je vais être rendu sur le bord ici, puis dans les pointes, il va falloir que je sois plus précautionneuse pour pas déborder sur ma toile. Même si je déborde un petit peu, c'est pas grave. Mais il faudrait pas que je déborde trop. Bon, puis là, je peux pas la remonter plus. Est-ce que vous voyez quand même en bas ici? Voyez-vous, là, je vais quand même plus délicatement. Quitte aussi à changer de pinceau, là, je pourrais prendre un pinceau plus petit. Encore là, j'arrive au bord. Je vais délicatement, je viendrai retravailler
avec un pinceau plus mince. J'ai l'impression que pour... c'est sûr, moi j'ai une toile à 18-24, c'est quand même une grande toile. D'après moi, j'avais environ une tasse d'eau, là. Il y a des fois aussi, dépendamment de la couleur, vous allez peut-être être obligé d'en remettre une deuxième couche. Ça, c'est toujours selon la couleur, la teinte que vous voulez obtenir. Parce que même si on mettait notre encre moins diluée, on la met quand même sur du papier blanc, là. Bon, ça, je vais essayer de... Ce que je vais faire... Là, il faut que je tente de la tourner. Un petit peu, je vais faire de la place. Je vais la tourner dans l'autre sens, puis je veux essayer de ne pas la pencher pour éviter de faire des coulisses, là. Bon, là, je la déplace vraiment de façon... OK, comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est beau. Fait que je vais être limite dans mon liquide. Et d'après moi, je vais peut-être être obligé d'en refaire un peu. De toute façon, ça, c'est pas... comment je dirais ça? C'est pas tellement... faut pas tellement se casser la tête avec la couleur de la jupe, dans le sens que même si elle est sec, même si on va mettre d'autres produits, parce que je vais utiliser d'autres produits pour y donner des effets, on peut toujours quand même revenir avec la couleur, puis en remettre là, sur le papier. Fait que c'est pas... cette couleur-là n'est pas définitive, ça me convient pas. Je peux venir la changer, la mettre plus foncée. C'est sûr que là, je pourrais pas la pâlir, mais je pourrais revenir et lui mettre un petit peu plus de foncé. C'est pour ça, faites-vous des tests, dans le pire des cas, sur un petit boudin de papier parchemin ou du papier que vous utiliserez pour faire la jupe. Et ça, ben, vous le laissez sécher, puis après, ça va vraiment vous donner la couleur exacte. Puis, on évite le gaspillage à ce moment-là, parce que c'est dommage de faire une toile comme ça. Puis, au bout du compte, on se rend compte que la couleur ne nous convient pas, là. Voyez-vous, je vois plus délicatement. Parce que là, si on ne veut pas voir de zone de blanc du tout, là, on revient à ce moment-là sur
les zones qu'on a faites un peu précédemment. Puis on revient là, tapoter avec notre couleur. Puis voyez-vous, j'en remets pas nécessairement, je me sers juste de celle qui est déjà présente. Puis en tournant la toile sur le côté comme ça nous permet de voir les parties blanches. Voyez-vous, là, ici, je vais avoir un correctif à faire, sûrement, à moins que mon papier se redéplace un peu. On voyait une petite zone, c'était vraiment ma toile qu'on voyait en blanc. C'était pas le papier. Puis pour ça, quand on colle nos petits boudins de papier, là, on en met partout, on les chevauche. Et quand il nous en reste des petits bouts, là, on les jette pas. On s'en va les superposer de votre toile. Voyez-vous, en faisant ça, là, je viens retravailler mes parties blanches. Puis, voyez-vous, on voit déjà différentes couleurs parce que j'ai mis plus d'encre à certaines places. Le papier a plus absorbé à certaines autres places que j'ai pas encore. Quand je viens pas lui retoucher, ben, le papier absorbe peut-être un peu moins. Ça, cette partie-là, pour les gens qui la reprendront en replay, ben, vous pourrez toujours la sauter. Là, un coup, vous voyez un peu la façon que je procède. Là. Vous pouvez toujours y aller en replay un peu en accéléré. Parce que c'est une partie qui est quand même assez longue à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire, puis moi, je fais pas de montage dans mes vidéos, là, fait que les gens les prennent telles quelles. Déjà que elles seront sans montage. Fait que si vous les prenez en replay et qu'il y a une section que vous voulez passer rapidement, ben, ça se fait quand même facilement. Voyez-vous, là, je reviens encore tapoter. Je vais la tourner. Il me reste pratiquement un peu de liquide. Je vais la tourner tout en, idéalement, la soulevant pas de mon plan de travail pour pas faire des coulisses. Parce que si j'ai un excédent d'eau dans cette partie-là, puis que je m'en vais la pencher, ben ça risque d'aller faire une coulisse soit en bas ou en haut, puis je veux pas ça. Je veux que la peinture, c'est-à-dire que mon mélange d'encre et d'eau reste vraiment dans ma jupe. On y va toujours délicatement quand on est sur le bord. Puis après, voyez-vous, là, je m'en viens tapoter encore les sections que j'ai faites précédemment. Puis en la tournant sur le côté comme ça, ben, je vois d'autres sections blanches. Voyez-vous, pour l'instant, je vais... Puis, comme je dis, quand ça va être sec, c'est sûr qu'il va ressortir des parties blanches.
il va avoir du travail à refaire. OK, je vais lui donner un petit coup de séchoir pour essayer d'en faire sécher le plus possible si je veux passer à une autre étape. Je vais avec mon séchoir. Fait que là, c'est sûr que c'est pas sec à 100%. Il y a encore des zones humides. Mais je vous dirais que ça m'empêche pas trop de travailler dessus pour l'instant. Bon, je vais avoir du travail à faire, là. Mais ça, je vais le faire en autre étape. Euh, Ici, il y a plus de blanc, fait que je vais avoir à retravailler ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que Ah, puis une chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Ma madame ici, là, ma petite demoiselle, là, je l'ai redessinée à l'encre noire avec cette encre-là, ici. Avec un petit pinceau, là, un petit liner, là, avec cette encre-là. OK? Ça, j'avais oublié de le dire. Bon, alors, ce qu'on vient faire, on va mettre des zones plus foncées, même si c'est pas sec à 100%. On va venir mettre des zones plus foncées. Pour ça, ce que je fais, je peux reprendre le même plat, je vais l'essuyer. Je vais reprendre mon plat et je vais venir mettre ce qu'on appelle du gel brillant. Hey, Elmo! Arrête! Elmo! Elmo, c'est assez! Hey, viens ici. Bon. Fait qu'on s'en vient mettre du gel comme ça. On s'en vient rechercher nos bouteilles d'encre.
Puis là, je vais avoir une couleur plus foncée. Fait que là, je vais aller mettre plus de cerise carmin, qui est un rouge un peu plus foncé. Là, j'en ai mis facilement une dizaine de gouttes, là. Mais encore là, vous faites des essais, vous faites des tests. Je trouve que c'est la meilleure façon de voir la couleur que ça va donner. Je vais mettre un peu de rouge. Peut-être je vais faire l'inverse. À peu près 5-6 gouttes. Et je viens mélanger le tout à la spatule. Malgré que non, ça ira pas bien avec une spatule. Mélanger ça avec un petit bâton de popsicle. Voyez-vous, ça me donne quelque chose quand même d'assez foncé. Ben, pas si foncé que ça, finalement, à force de le brasser, là, mais ça va foncer. Bon, ben, je pense que je vais venir le mélanger avec mon pinceau, ça va aller mieux. Même s'il est mouillé, là. Bon, moi, je veux que ça soit plus foncé que ça. Fait que je viens remettre du cerise carmin, qui est encore mon rouge plus foncé. Fait que dans le fond, c'est comme si j'avais mis 3 parties de cerise carmin pour une partie de rouge. Voilà, là, ça va être un peu plus foncé. Puis là, ce que je viens faire, je viens avec ma spatule en mettre comme ça un peu partout. Sur certaines sections de mon papier. Je me préoccupe plus ou moins où est-ce que je le mets. J'essaie de le répartir le plus que je peux. J'essaie de le faire plutôt de façon linéaire et non pas là, faire un rond de gel. Là. Voyez-vous, ici, je m'en viens travailler avec ma spatule de côté. Je peux en profiter si je vois des petites sections blanches de ma toile. Parce que ça arrive qu'en faisant sécher, ça tasse un petit peu notre papier, puis on se rend compte qu'il y a des endroits qu'il manquait un petit peu de papier. Fait qu'on vient, voyez-vous, camoufler avec ce gel-là. C'est sûr que là, il ne faut pas vous fier pour l'instant à ce que ça donne. Parce que là, il faut penser que mon gel, il est blanc, mais il va devenir transparent. Transparent dans le sens que translucide avec la... Il va être rouge, il va être translucide, il ne restera pas cette couleur-là. C'est pour ça qu'au point de vue de la couleur, vous êtes mieux de vous faire un test, peut-être avant de coloriser une bonne partie du gel. Puis après ça, finalement, de ne pas aimer la couleur, puis d'être obligé de rajouter de l'encre, puis on peut pas l'enlever d'abord. Hein? Fait que, à un moment donné, là, faut essayer de ne pas gaspiller nos produits.
Même chose, je vais me tourner sur le côté. Malgré que je serais peut-être non. Peut-être que vous allez être correct pour voir quand même. Je vais voir, j'attends que l'image se place comme il faut. Ok, vous voyez pas le bas, mais je vais travailler un peu cette section-là. Là, je suis en train d'en mettre un peu dans la section du bas. Je comprends que je suis pas dans le plan. Fait que le résultat obtenu par cette coloration, ce que je vais faire, je vais mettre des photos sur mon blog. Je vais aller de l'autre côté pour ce qui me reste de gel. Je vais aller chercher en partie aussi avec mon pinceau. Ça me permet d'en mettre un peu sur le bord ici. Voyez-vous, j'ai tout étendu mon gel. Bon, je pense que là, j'aurais plus besoin d'eau. Je vais venir juste mettre un peu d'eau dans mon plat pour pas qu'il sèche avec le produit. Et là, ce que je vais venir faire, attendez un petit peu, je me suis salée. Ce que je vais venir faire, avant que ça sèche, justement, je vais venir mettre, agrémenter le gel avec des belles petites paillettes comme ça. Et ça se trouve être la couleur. Attendez un petit peu, est-ce qu'on la voit, la couleur? Non. Ben, Christmas, dans le fond, la couleur, c'est ça, c'est là. Puis, c'est un rouge avec des paillettes d'or dedans. Fait que j'ouvre mon petit pot et je m'en viens avec ma spatule. J'en mets là sur les parties qui a du gel.
Fait que j'en mets pas mal. Je veux qu'il y en ait de ça, ces petites paillettes-là, moi. Je trouve ça beau. Puis là, ce que je vais faire aussi, parce qu'on n'a pas fini de mettre, je vais prendre une gorgée d'eau. Oh, je vais aller en mettre en haut. Ah, il y a ici que je n'ai pas mis. Bon, ensuite, je vais venir un petit peu, j'en ai, voyez-vous, les petits brillants comme ça, le Dollarama, là. Je vais mettre un peu de rouge. Je vais mettre un peu de doré. Il va en avoir des brillants. Bon. Ensuite, j'ai des petites paillettes. Ça aussi, j'ai pris ça de Dollarama. Ça fait comme des petites paillettes d'or, là. Attends un petit peu. Je peux être capable d'ouvrir le pot. Ça fait des petites paillettes. Je sais pas si on peut le voir. C'est vraiment comme des petits morceaux là, d'or qui sont comme. Ben d'or. C'est pas de l'or, là, mais qui sont déchiquetés. Avec ça, j'ai en saupoudré pareil sur les zones où j'ai mis du gel. Parce que là, ça va coller là. Ça, j'en mettrai pas partout. C'est un peu plus gros. Puis, l'idée que j'avais, c'était de faire le haut de ma robe avec ça. Son bustier. Ça va être assez pour ça. Ensuite, je vais aller travailler le haut. Fait que voyez-vous, je vais vous montrer de proche. Le fait d'avoir mis des petites paillettes comme ça. C'est ce que ça donne pour l'instant. On change de côté. Fait que pendant que ça va sécher tranquillement pas vite, je vais aller travailler ici la section de la robe. Du bustier, c'est-à-dire. Pour ça, je vais prendre ici du gel gloss transparent. Et je vais venir en mettre une couche sur la partie du bustier. Je vais tasser un peu comme ça. Ça, peut-être que je peux mettre un peu plus basse. Ouais. Ok, c'est bon.
je viens déboucher ça ici. Moi, je me sers toujours de ces petites choses-là, là, parce que c'est pas évident déboucher ces pots-là. Encore là, c'est un gel qui est blanc, mais il va sécher transparent. Je m'en viens en mettre une couche ici. Ça n'a pas besoin d'être appliqué là, super égal. Là. Ce que je veux faire, par contre, je vais essayer de cacher mes lignes. Ça veut dire que je vais être capable de toutes les cacher avec les paillettes. Là. Là, il y a des petites boules, des petites boules d'or dedans. Là. J'ai comme un petit peu contaminé mon gel avec ça, mais c'est pas grave. Au pire, allez, je vais l'enlever si ça me dérange. Là, étant donné que je travaille avec des paillettes d'or, ça fait que c'est pas bien grave. Ça... Bien souvent, quand on fait des petites choses comme ça, on respire pas trop parce qu'on veut pas dépasser. Fait que ça, je mets ça dans l'eau, mon pinceau. Je vais remettre le couvercle. Puis, je vais venir mettre mes petites paillettes que j'ai mis tantôt sur la robe. Là, ben, l'excédent, je vais le laisser dessus pour l'instant, puis quand ça sera sec, je viendrai l'enlever, là. C'est sûr qu'on en gaspille toujours une partie, là, mais pour le prix que ça coûte, là. Puis, tiens, je vais venir mettre ceux-là ici aussi. Ça, je suis des petites places que j'ai pas de paillettes. Bon, alors, pour l'instant, écoutez, je peux pas faire d'autre chose pour l'instant parce qu'il faut que ça sèche. Fait que ce que je vais faire, c'est que soit que je vais m'arrêter là complètement. Demain, je vais voir le résultat, là, à savoir est-ce que c'est assez coloré. Un petit peu. Est-ce que c'est assez coloré ou non? Et je prendrai mes photos pour mettre sur mon blog. Attends un petit peu que je vous montre. Hop, là, je vais fermer ma lumière. Est-ce qu'on la voit bien? Pas tout à fait au complet. Bon, ça va être difficile de vous la montrer au complet parce qu'elle est vraiment grande. C'est une 18-24. Fait que ce que je fais, vous voyez quand même, là,
Vous en voyez quand même le plus possible. Fait que ça, là, ça va être en période de séchage. Puis en attendant, ce que je vous montre là, quand que je passe un petit projet comme ça, au lieu de le faire tout de suite sur une toile, sans savoir si je vais aimer ça, puis si je vais aimer le résultat, ben, je fais ça dans mon petit cahier de pratique. Ce cahier-là, voyez-vous, ça c'est des tests que je fais de couleurs. Fait que voyez-vous, ça c'était vraiment ma première pratique. Fait que ça m'a permis là, de savoir, bon, est-ce que je la fais plus grande, plus petite. Fait que voyez, comme ça, ben, ça reste dans notre cahier, puis en même temps, ben, ça évite de gaspiller une toile. Puis, voyez-vous, je me fais des tests aussi, mettons. J'avais pensé peut-être au début venir mettre ce tampon encreur-là, finalement. Bon, ici, du doodling. Fait que dans ce cahier-là, c'est des choses qui vont me resservir quand même. Fait que je viens faire des tests de couleurs dans ce cahier-là. C'est ce qui me permet de ne pas gaspiller trop de matériel. Fait que je vous montre après ça, après avoir fait le test dans mon cahier, j'ai fait cette toile-là ici. OK. Fait que vous voyez la différence de grandeur. Il y a facilement quasiment 4 pouces sur le tour de plus. Là. Puis elle, voyez-vous, il y a des zones vraiment plus foncées. J'ai mis des taches noires, c'est vrai, il me resterait peut-être mes petits picots noirs à mettre. Puis elle, le bustier, je l'ai fait en petites billes. J'en ai mis dans la jupe aussi. Voyez-vous, elle, je suis certaine qu'elle ne sera pas de la même couleur que elle. C'est ce que ça donne comme résultat. Je vais aller mettre, comme je disais, quelques taches d'encre noire. Pour ça, je vais me servir de mon petit vapeau ici. Par contre, je vais absolument protéger son visage. J'essaie de me trouver un petit morceau de papier. Papier brouillon, c'est pas ça qui manque. Fait que je veux cacher son visage. Et son bras aussi. Puis je m'en viens avec mon vaporisateur. Faire des taches comme ça. Je vais en faire un petit peu dans le bas, là. Peut-être que vous ne me voyez pas. Fait que juste pour dire que ça fait une petite touche de noir pour aller rechercher le noir. J'enlève ça. Fait que c'est ce qui met fin à la deuxième partie de la vidéo. J'espère que ça vous aura peut-être donné l'idée de refaire ce projet. Moi, je vais aller mettre les informations sur mon blog avec les deux vidéos. Puis, comme je disais, c'est demain, je vais voir le résultat de la couleur que ça va donner au séchage. Puis, si j'ai besoin de la retravailler de remettre la coloration, je viendrai faire peut-être une troisième vidéo où je mettrai tout simplement la photo de la couleur que j'ai modifiée. Sur ce, merci d'avoir été présent et partagé la vidéo pour pouvoir permettre de me faire connaître. Bye!